Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, qui a dit « Ce que je redoute le plus, c'est de prendre des décisions qui seraient très jolies sur le papier, mais qui ne seraient pas applicables. Et ça, ce n'est pas possible. Ce serait vraiment mentir à la population. Ce serait se payer de mots et ce ne serait pas responsable. » Et qui a dit « Vous vous apprêtez à voter un texte dont nous ne mesurerons l'importance que dans quelques années. » Et oui, c'est vous. En 2016, secrétaire d'État à la biodiversité, vous meniez la bataille pour interdire les pesticides tueurs d'abeilles. Vous arrachiez de haute lutte le vote de cette loi à 2 voix près dans l'hémicycle. Puis en 2020, vous devenez ministre. Sur les bons conseils de la FNSEA, vous faites machine arrière et autorisez les dérogations à votre propre texte, non seulement pour la culture de la betterave, mais pour toutes les cultures sur tout le territoire. Pour camoufler ce cadeau fait au lobby, vous nous inventez des garanties dérisoires qui confient nos mensonges. La récolte se fera avant floraison, la dérogation ne serait octroyée que si l'hiver est doux, etc., etc. Peu importe les recherches qui démontrent les effets néfastes avérés sur notre santé, la biodiversité, la qualité des sols et des eaux, arguments que vous connaissez déjà pour les avoir défendus il y a 4 ans. Peu importe l'opposition des apiculteurs, des associations écologistes, de la Confédération paysanne ou la mobilisation citoyenne. On s'étonne de ce revirement. En 2018, déjà, lors de l'examen du projet de loi Egalim, vous votiez contre notre amendement pour l'interdiction du glyphosate et contre celui pour interdire les néonicotinoïdes en première et en seconde lecture. Aujourd'hui, vous signez l'appel des coquelicots pour l'interdiction des pesticides, mais vous défendrez la semaine prochaine le texte qui autorise les néonicotinoïdes. On peine à comprendre. Je me demande ce que la ministre dirait à la secrétaire d'État Pompili de 2016. Ma question est donc la suivante. Vous qui êtes tant attaché à la biodiversité, les couleuvres que vous avez avalées depuis 2016 sont-elles de la famille des Colubridae ou plutôt des Boidae? Ça, je sais pas. Mathilde Panot. Moi, j'attendais un petit peu d'originalité. Je me disais, elle va quand même pas aller que sur les néoniques. Bon. Mais c'est pas grave, je vais répondre quand même. Si vous m'aviez donné plus que des minutes, j'aurais pu faire beaucoup. Ah, c'est pas moi. Donc, sur les néonicotinoïdes, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises. La Barbara Pompili de 2016 est en totale phase avec la Barbara Pompili de 2020. Elle ne retirerait pas un mot de ce qu'elle a dit en 2016. Je persiste à dire que les néonicotinoïdes sont des produits dangereux. Je persiste à dire qu'ils sont néfastes pour l'environnement, pour la santé, que c'est une catastrophe pour les abeilles, etc., etc. Donc je ne change strictement rien à ce que j'ai dit. Je ne change rien non plus au discours que j'ai tenu à l'époque quand je disais qu'il fallait absolument éviter de partir dans des dérogations ad vitam aeternam parce que sinon on n'interdirait rien. Et j'ai tenu bon, et à l'époque j'étais pas très suivie quand même, hein. C'est passé ric-rac, hein. Je crois que c'est 2 voix. Qui a dit que c'était à 2 voix? Ouais. C'est passé à 2 voix, et d'ailleurs je rappellerai que ces 2 voix, on les doit à des chasseurs, et je le dis. Donc, comme quoi, on peut se retrouver sur un certain nombre de constats et de combats, mais je n'ai jamais eu de doute là-dessus. Une fois que j'ai dit ça, oui, aujourd'hui, grâce à ça, si j'avais pas été dure sur cette question des dérogations, je pense qu'aujourd'hui, on serait à 20% des utilisations de néonicotinoïdes qui seraient interdites. On ne serait pas au niveau où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on y est quasiment. On est à 90%, plus que 90%, on est à 91% des utilisations de néonicotinoïdes qui sont interdites dans ce pays. C'était il y a 4 ans, inenvisageable. Aujourd'hui, on y est. Je rappelle pour mes collègues que la loi Labbé, c'est 70% et c'est un succès. Moi, c'est 90%, c'est un échec. Bon, bah voilà, c'est la vie, c'est la rançon de la gloire. On a un problème qui est arrivé et que moi, j'ai constaté quand je suis arrivée à la tête de ce ministère. On ne l'avait pas vu, et je tiens à dire, les amis, collectivement, qu'on ne l'avait pas vu. Parce que je vous rappelle qu'une loi, pour qu'elle soit appliquée, il faut plusieurs choses. Cette loi, pour être appliquée, il fallait que la filière suive. La filière n'a pas suivi. Voilà, elle a sa part de responsabilité, c'est très clair. Il fallait que la recherche soit mieux drivée. Elle n'a pas été suffisamment drivée. C'est une responsabilité collective. Il fallait que l'État fasse plus son boulot pour booster tout ça. Il y a eu une inertie claire. Dernier point, il y a un contrôle parlementaire d'application de la loi. Ça fait partie du boulot des parlementaires. Je rappelle qu'il y a eu
un rapport d'application de la loi sur la biodiversité qui a été fait. Le problème, c'est que 170 articles, plus de 170 articles sur la loi biodiversité, les néonicotinoïdes, c'était un article. Je ne reviendrai pas sur les moyens de contrôle des parlementaires, mais vous pouvez compter sur moi pour toujours souligner que les parlementaires ont besoin de plus de moyens de contrôle, parce que, voilà, dans ce rapport, il a été fait dans cette commission, il a été porté par des députés de cette commission, il a été présenté devant cette commission, et personne n'a relevé le problème. Et ce n'est pas une raison, mais je constate. Donc la responsabilité du fait que la loi ne soit pas appliquée, elle est collective, et je prends ma part, j'étais présidente de cette commission. J'arrive, il y a ce problème de jaunisse. Ce problème de jaunisse entraîne quoi ? Il entraîne que les agriculteurs ne planteront plus de betteraves lors de la prochaine saison, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont plus assez de rendement, donc ils ne planteront plus. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? On peut les indemniser et dire replantez quand même. C'est ce qu'on a essayé de faire. Or, il nous a été répondu, non, nous, on plante autre chose. S'ils ne plantent plus, on récolte plus de betteraves. Si on récolte plus de betteraves, ces betteraves ne vont plus dans les dernières sucreries qui restent dans notre pays. C'est un choix. On peut dire, si les dernières sucreries n'ont plus de betteraves, forcément, elles fermeront comme les autres, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fermé, et elles partiront à l'étranger. On peut faire ce choix-là. Mais comme toute filière, je réponds à la question. Après, on peut ne pas être d'accord. J'explique. Comme pour toute filière, on peut décider que cette filière n'a plus d'avenir en France et qu'on l'abandonne. C'est un choix. Sauf que j'ai toujours pensé, et ça depuis toujours, et vous pouvez le retrouver, vous pouvez aussi retrouver les citations et les mettre sur Internet, il n'y a pas de problème. J'ai toujours pensé que ces choses-là, ça s'anticipe. Qu'on ne ferme pas des filières entières sans aucun débat public, sans aucune préparation pour les personnels concernés, sans aucun travail de reconversion. Or, c'est ce qui se passait si on ne faisait rien. Donc, après, il y a aussi ce choix et qui peut faire l'objet d'un débat. Est-ce qu'on considère qu'on ne veut plus d'industrie sucrière en France ? Et dans ces cas-là, on importe tout le sucre qu'on consomme en France. C'est un choix aussi. Mais il y a aussi ce côté, je suis bien propre chez moi, mais je ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que le sucre qu'on importe, là, par contre, on ne maîtrise rien de ce qu'il y a dedans. Voilà. Face à ça, je suis un peu longue, Madame la Présidente, je suis désolée. Ouais, mais je pense que c'était important de le dire devant tous les groupes de cette commission. Face à ça, il fallait faire un choix. Le choix que j'ai fait avec Julien Denormandie, c'est de dire, OK, on a tous échoué collectivement, il faut qu'on en termine avec ces néonicotinoïdes et qu'on en termine, je ne vais pas dire le mot proprement, mais qu'on en termine définitivement. Pour en terminer définitivement, on met en place une petite, et j'insiste bien, une petite dérogation qui sera circonscrite uniquement à la betterave. Je sais que ce n'est pas dans le texte pour l'instant, j'ai lu le texte, vous le savez, mais je suis persuadée que le travail parlementaire saura enrichir considérablement ce texte pour que justement, à la fin, quand on sorte, ce soit bien circonscrit uniquement à la betterave. Il n'y aura aucune autre dérogation qui sera accordée, et je peux vous le dire, comme c'est moi qui signerai les arrêtés avec Julien Denormandie, je peux vous le confirmer, parce que ma signature, on ne me la fera pas mettre sur un autre produit que la betterave. Et pour le moins longtemps possible. Et enfin, on sera prêt. Parallèlement à ça, on va mettre en place un groupe de suivi pour le travail sur les alternatives, pour que ces alternatives puissent être mises en place très rapidement, et on va serrer la vis à la filière pour que le travail soit fait. Sinon, tant pis. Mais au moins, on aura eu le temps d'en débattre.